Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Comme je vous disais, voilà, c'est un petit peu plus intense dans le quotidien. Donc quand j'ai une idée, voilà, j'y tiens et j'arrive quand même à venir vous voir et faire une petite vidéo. Donc j'espère que comme d'habitude, vous continuez à prendre tout ce que la vie vous envoie comme cadeau et les utiliser vraiment. Les, entre guillemets, mauvais moments, les leçons, apprentissage, ouverture d'esprit, toujours, toujours. On apprend jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier jour, donc humble et en apprentissage. Et tous les merveilleux moments que vous en faites vos petites perles et que vous les gardez bien au chaud dans le cœur pour faire des journées magnifiques. Voilà. Je viens vous voir aujourd'hui pour parler un petit peu encore des émotions. C'est très important parce que on les nie, on ne les laisse pas s'exprimer. Ça veut dire qu'on va même pas s'autoriser à ressentir une émotion. On va la cacher, la planquer, on va dire non, j'y pense pas, je n'ai pas envie d'être pas bien, on n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie d'être démoralisé. Donc on passe à autre chose et en fait, ça stagne. Donc forcément, ça s'installe quelque part. Ça reste là, c'est pas digéré, c'est pas géré. Donc toutes les émotions qu'on va fuir vont nous poursuivre, vont, entre guillemets, moi j'ai vraiment cette image comme un fruit ou légume qu'on laisse pourrir. Ça pourrit à l'intérieur. Et ça ne se règle pas comme ça tout seul. Donc il faut se permettre de ressentir cette émotion, de la vivre, même sur un court instant, intensément, et de la digérer, de faire la paix avec, et de partir donc, tourner la page, partir dans les nouvelles aventures. C'est dommage de rester bloqué sur une émotion. Alors, c'est vrai que les moments dans la vie sont difficiles. Les deuils, les pertes, les séparations, voilà, changement de vie, plein de choses. C'est dur à gérer. Et plus on travaille sur soi, plus on a confiance en soi, plus on a confiance en ses capacités d'adaptation, ses capacités de rebondissement, mieux ça se passe. Donc c'est un travail intéressant et très important au quotidien. Se rendre compte de la chance qu'on a, se rendre compte des bonheurs qu'on a. Profiter de chaque jour. Goûter le soleil. Le printemps arrive, moi je suis en joie parce que c'est merveilleux. L'hiver a été quand même long et froid. Et là, c'est tellement doux et tellement bon que voilà, faut voir tout ça. On le voit pas. Il y a les arbres qui fleurissent, les gens ne le voient pas. Bon, bref. Après, ça, c'est mon délire à moi. Chacun a son délire. On n'est pas tous obligés de s'extasier sur le soleil ou les nuages ou peu importe. Donc, le côté des émotions. On se permet de ressentir les choses, même si ça fait mal. C'est quelque chose qui n'existe plus. C'est une pensée qui nous lie à cette émotion, qui nous amène à cette émotion désagréable. Donc de toute façon, c'est nous qui faisons ça. Donc autant le faire une bonne fois pour toutes, en conscience, et régler l'histoire et continuer plus léger. Voilà, c'est ce côté-là. Et je voulais vous parler de la peur. La peur, c'est elle qui nous bloque. On le sait, je crois tous, elle qui nous bloque dans plein de choses. Hein. Il y a une petite phrase sur Facebook qui tourne. Le seul obstacle entre vous et tout le reste, et tous vos souhaits, tous vos rêves, c'est la peur. Et par peur de manquer, par peur de ne plus avoir la sécurité, par peur de ne plus retrouver l'amour, par peur de plein de choses, on n'ose pas. On n'ose pas être nous-mêmes, on n'ose pas entreprendre les choses, on n'ose pas rêver. Et la peur, ça se travaille aussi. Ce n'est pas juste, je peux pas, j'ai peur, point. Ça se travaille. On fait des exercices, on fait de l'EFT, on fait des affirmations, des méditations. On se booste, entre guillemets, tous les jours avec des petites choses. Toujours cette confiance en soi. Cette force qu'on acquiert avec la confiance en soi, où on a beaucoup moins peur. Beaucoup moins peur de se lancer dans les aventures parce qu'on sait qu'on est là. Même s'il y a des chutes, on va se ramasser, on va continuer. Et on apprendra à ne pas sauter comme ça. C'est tout. Mais prendre toutes les expériences avec l'ouverture. Essayer de voir qu'est-ce que ça amène. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau. Où on est resté bloqué. Pourquoi on n'a pas su digérer quelque chose ou régler quelque chose. Voilà. Et après, sur le
J'ai eu un commentaire très gentil. Merci pour tous vos commentaires, vraiment, ça me fait chaud au cœur et j'adore et ça me motive à faire encore plus et à continuer. C'est l'angoisse et cette peur qui persiste. Se rendre compte déjà que c'est nos pensées qui enclenchent ça. Et en fait, comme dans une autre vidéo, j'expliquais, prendre doucement le contrôle de ces pensées automatiques qui nous mettent dans cet état émotionnel. Donc la pensée qui amène l'émotion. Et ensuite, donc cet état d'angoisse, de mal-être. Donc remonter en amont, doucement se rendre compte, prendre conscience de ces pensées, les filtrer, ne pas se bloquer soi-même avec des pensées qui ne nous font pas du bien. À chaque pas, encore une fois, je me répète, hein, à chaque pas, se demander, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça c'est bon pour moi? Est-ce que ça me fait me sentir bien ou est-ce que non? Et décider en fonction où on veut aller, comment on veut continuer. Donc, c'est vraiment cette adaptation à ce que la vie nous ramène sans trop de crainte. Ça veut dire, on va voir. On laisse la porte ouverte et on regarde ce qui arrive pour nous. Voilà. Et on trie. Ça je veux pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Simplement. On se complique énormément la vie. L'être humain, comme on disait avec ce cortex pensant, analyse énormément. Beaucoup, beaucoup trop. Et ne vit pas assez dans l'instant, dans le corps, dans la vie en fait. Voilà. On est plutôt ailleurs. Donc se remettre dans ce corps. Voilà, ce matin je reviens d'un footing, ça fait du bien. Se mettre dans le corps, sentir les muscles, sentir les os, sentir... voilà, tout ça. Transpirer un peu, même si c'est cracra, entre guillemets, ça fait du bien. Ça vide des toxines, ça nous fait du bien. Ça fait du bien à la tête, on s'aère, on respire. Et on repart. C'est plein de moyens d'acquérir cette force intérieure. Que ce soit du corps, du physique, du mental et de l'émotionnel. Donc, cette force, cette sécurité que vous savez, que vous, dans ce vortex intérieur, vous êtes en paix, que le reste autour peut bouger. Vous allez vous adapter, mais vous n'allez pas en souffrir. C'est ça le truc. Voilà. Et savoir que, même s'il faut prendre des décisions qui sont difficiles, qui sont dures, qui ont des conséquences, et qui font peur, parce qu'on sait qu'on va avoir mal un peu, même beaucoup, ça ne dure pas. Ayez confiance, ça ne dure pas. Et si vous sentez que ce n'est plus votre place, il faut bouger. À un moment donné, après un certain temps de réflexion, il y a une action à entreprendre. Si on fait que de la réflexion, on tourne en rond, et on tourne en rond, et on répète. Il y a un moment pour une action inspirée par la réflexion. Donc vraiment, encore une fois, construire et solidifier cette confiance en vous, cette force intérieure que vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout entreprendre et de tout réussir, ce que vous voulez en fait. Croire en vous. Et croire, avoir la foi. Donc, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, c'est comme une commande. Vous passez commande. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous pensez. Parce que c'est la commande pour demain, après-demain. Testez. Juste testez quelques jours. Ne me croyez pas sur parole. Testez quelques jours. Changez votre façon, votre discours. Et vous verrez les changements dans votre vie. C'est vous qui construisez avec votre énergie et vous attirez ce qui arrive. Donc, en conscience, tranquillement, sans stress, et on fait attention. Je me répète un petit peu. N'hésitez pas à m'écrire, à me demander si vous avez des souhaits particuliers. Je vais refaire une EFT bientôt, mais vous savez que toutes les EFT, vous pouvez les adapter avec votre affirmation, votre discours, avec vos besoins en fait, du moment, et les changer. Il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est l'enchaînement et donc cette affirmation que jusqu'à aujourd'hui, j'avais peut-être des soucis. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me sentais pas capable. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas les forces. Jusqu'à aujourd'hui, je ne croyais peut-être pas en moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide de changer ça. Je décide de nettoyer tous ces blocages et d'aller de l'avant et de tout réussir ce que je veux. Donc voilà, c'est ça qui est important. Voilà cette vidéo, toujours un peu méli-mélo. Je vais l'appeler, voilà, affronter ses peurs, peut-être. C'est un peu apprivoiser ses peurs, ressentir ses émotions, se permettre ça. Vous n'êtes pas faible si vous ressentez des émotions, si vous vous permettez ça, vous êtes fort au contraire.
parce que les gens ont peur et n'osent pas. Et ils ont peur de la douleur, ils ont peur de la remise en question, l'autocritique, tout ça. Et donc, ils n'osent pas. Au contraire, vous êtes courageux et fort quand vous affrontez vos peurs, quand vous marchez avec vos peurs dans la main et quand vous regardez en face tout ce qu'il y a qui vous gêne et que vous digérez et vous avancez. Déjà, votre vie change complètement et il faut du courage pour faire ça parce qu'on sait que c'est douloureux. Donc, n'hésitez pas et soyez courageux, ayez la foi. Ça se passe très très bien. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je reviens très très vite. N'hésitez pas à m'écrire si besoin. Très bientôt.